On va voir ici la notion de puissance négative. C'est une notion qui va apparaître assez naturellement à partir des règles de calcul qu'on peut établir donc quand on a des expressions qui contiennent des puissances de nombres. Pour voir ça, je vais considérer ce qu'on a déjà vu auparavant, c'est la notion de produit de puissance. Je considère ici par exemple le produit de a cube avec a carré. À quoi est-ce que ceci est égal? C'est très facile à voir, on l'a déjà fait. C'est tout simplement a au cube, c'est-à-dire a multiplié 3 fois par lui-même, fois a au carré, c'est-à-dire a multiplié 2 fois par lui-même. Et on voit que a apparaît 5 fois, 3 fois en rouge ici, 2 fois en bleu. Et donc on a bien ici a qui apparaît 5 fois, c'est-à-dire a exposant 5. Et à partir de là, on a établi la règle du produit des puissances qui dit tout simplement que a exposant m multiplié par a exposant n, c'est a exposant m plus n. C'est bien m plus n qu'on a ici, le 5, il est bien dû au 3 plus 2 qu'on retrouve ici, 3 plus 2. Tout ça est extrêmement simple. Alors, ici, le a exposant m, il est représenté de manière très générale ici. A est multiplié m fois par lui-même, grâce au petit pointillé ici. M peut effectivement être considéré comme un nombre indéfini, un nombre quelconque. Je peux faire la même chose avec n, et a exposant m fois a exposant n, effectivement, laisse apparaître ici a m plus n fois multiplié par lui-même. Ça explique bien ici ce résultat. A apparaît m plus n fois, c'est bien pourquoi on a a exposant m plus n. Ceci est l'interprétation de cette formule, et comme je l'ai déjà dit dans des séquences précédentes, il est toujours extrêmement important de comprendre d'où viennent ces formules pour pouvoir les utiliser à bon escient, pour pouvoir les utiliser sans faire d'erreur. Alors, dans cette règle ici, on va retrouver la notion de a exposant 0, d'un nombre exposant 0. Que représente un nombre exposant 0? On sait que a exposant 2, c'est a multiplié 2 fois par lui-même. A exposant 1, c'est a tout seul, mais alors qu'est-ce que c'est que a0? C'est pas de a, rien du tout. On dirait que c'est 0, mais ce n'est pas vrai. C'est ce qu'on va voir ici. On l'a déjà vu dans une autre séquence, mais je vais répéter ici, c'est un résultat important. On a ici a exposant n, je prends un n qui est égal à 0, ça va faire a exposant m fois a exposant 0, ça va bien faire m plus 0 ici, si j'applique la règle, tout simplement. Ça veut dire qu'ici j'ai a exposant m, puisque m plus 0 c'est m, bien sûr. Et donc je vois ici que a0, ça vaut tout simplement 1, parce que je peux simplifier ici les am que j'ai de part et d'autre. Je les simplifie en divisant par am à gauche et à droite, de manière à garder le signe égal ici. Et quand je fais ça, je peux effectivement simplifier le a sur m là et le a exposant m pardon ici. Et j'ai bien 1 ici et 1 là à la place. Quand je divise a exposant m par exposant m, j'ai bien 1, bien sûr. Et donc je vois qu'une fois a exposant 0, ça vaut 1. Mais une fois un nombre, c'est ce nombre, donc c'est a0 qui vaut 1, tout simplement. A exposant 0, ça vaut 1. Quel que soit a. Ceci est important à savoir, bien sûr, on verra pourquoi par la suite. Donc voilà, on va passer maintenant à la notion de quotient de puissance. Donc je vais considérer des rapports ici de nombres avec des puissances quelconques, ici par exemple 5 et 2 comme puissance de a. Que vaut a exposant 5 divisé par a exposant 2? C'est tout simple, on va l'expliciter. On fait apparaître 5 fois a multiplié par lui-même ici au numérateur et 2 fois a par lui-même ici au dénominateur. Et forcément, on va appliquer les règles de simplification des fractions. On sait qu'on peut multiplier en haut et en bas par les mêmes nombres, tout en gardant le même résultat. Et donc je divise par a et a au-dessus et en dessous, ça va me faire 1 à la place. A et a également peuvent être simplifiés, ça va me laisser un 1 à la place que j'explicite ici, sinon il n'y a plus rien, ça serait bizarre. Et donc ce 1 maintenant est présent, et on sait que a fois a divisé par 1, c'est tout simplement a fois a fois a. C'est très simple. Et ce a fois a, c'est forcément a cube. Et donc, on voit ici apparaître a cube, bien sûr, c'est le résultat a5 sur a2, ça fait a cube. C'est très facile, on peut tout de suite généraliser le résultat en disant que a exposant m divisé par a exposant n, c'est a exposant m moins n. Tu l'avais compris, bien sûr, que le 3 ici, il vient de 5 moins 2. On en avait 5 ici, on a pu en simplifier 2. On a donc réduit à 3 le nombre de fois que a apparaît dans l'expression. On peut généraliser ça, bien sûr. Je fais apparaître ici m fois le nombre a multiplié donc par lui-même, m fois, ici n fois. Il est clair que je peux simplifier ici les a
en nombre n dans ces expressions, et il va donc forcément m'en rester m moins n divisé par 1 ici, c'est-à-dire a exposant m moins n. Ça explique très clairement ce résultat. Alors tout ça fonctionne très bien, hein, tant que l'exposant du numérateur est plus important que l'exposant du dénominateur. Ici, j'ai considéré le cas contraire. A cube, ben, c'est un exposant plus petit que A5, bien sûr. Ici, A5, ben, 5 est plus grand que 3. Et on va voir donc ce que ça donne. Hein, on verra que c'est un petit peu plus compliqué. Les A, ben, je peux les simplifier de nouveau. Hein. Je divise par A au-dessus et en dessous ici. Je peux encore diviser par A au-dessus et en dessous. Je divise par A au-dessus et en dessous. Je vais donc retrouver un 1 ici, au-dessus. Un 1 au-dessus divisé par A multiplié par lui-même, c'est-à-dire A carré. 1 sur A carré, c'est le résultat de A3 divisé par A5. Et donc, ben voilà, on va considérer ce résultat et je vais appliquer le résultat que j'ai ici. Je vais appliquer la règle, on va voir ce que ça donne. Si j'applique la règle, qu'est-ce que j'ai 3 moins 5. M vaut 3, effectivement. M vaut 3. N vaut 5. 3 moins 5, ça fait moins 2. Et qu'est-ce que je vois? Je vois que d'après cette règle, le résultat devrait être A exposant moins 2. Alors que le résultat est en fait 1 sur A carré. Mais ça me permet tout simplement d'introduire les puissances négatives. On va accepter ce résultat. Il apparaît de manière assez artificielle dans une formule ici qui a priori n'avait rien à voir avec les puissances négatives. Et on voit apparaître donc des nombres négatifs en puissance maintenant. Alors, je répète, ça paraît artificiel, mais on va l'adopter. On va adopter ce résultat et on va voir qu'il est tout à fait cohérent. Et c'est pourquoi d'ailleurs on va l'adopter. On va dire que A carré, c'est tout simplement exposant moins 2, c'est tout simplement 1 sur A carré. On va considérer ce résultat et on va voir qu'il est tout à fait cohérent. Et pour ça, pour montrer ça, je vais tout simplement multiplier en haut et en bas, à gauche et à droite par A carré. Je peux le faire, bien sûr, si je multiplie une égalité de chaque côté par le même nombre, je peux conserver l'égalité. J'ai A carré sur A carré ici qui va me donner un 1, forcément, et là j'ai A moins 2 fois A carré. Et donc j'ai 1 qui vaut A exposant moins 2 fois A exposant 2. Et ceci apparaît effectivement tout à fait cohérent. Parce que si je reprends la formule du produit des puissances, eh bien c'est ce que je vais trouver. Je vais remplacer m par moins 2, n par 2, et je vais donc trouver ici tout simplement plus 2 qui me fait 0. Moins 2 plus 2, ça fait effectivement 0, et donc je peux écrire d'après ceci le résultat comme étant A exposant 0. Et on a vu que tout nombre exposant 0, c'était 1, et on voit donc que c'est bien cohérent. On voit bien donc qu'on peut considérer que A carré, ou que A exposant moins 2, c'est tout simplement 1 divisé par A carré, comme on l'a obtenu ici. A exposant moins 2, c'est 1 sur A carré. Il suffit que je reporte le A carré dans l'autre membre ici pour le voir dans cette égalité-là. Et ça me permet de généraliser la notion de puissance négative. Je peux dire que A exposant m fois A exposant moins m, c'est égal à A exposant 0. Pour le dire, il me suffit d'appliquer la formule des produits de puissance. Si je dis que n vaut moins m, ce qui est bien le cas ici, eh bien je peux dire ici que m plus n, c'est m moins m, c'est-à-dire 0. Et comme on sait que A exposant 0, c'est 1, je peux le remplacer par 1. Et je peux maintenant ici diviser par A exposant m à gauche et à droite. Ici, je vais avoir une simplification, bien sûr, qui va me donner 1, c'est-à-dire rien du tout, puisque c'est un produit. Une fois quelque chose, c'est tout simplement ce quelque chose. Et je vois que A exposant moins m, c'est 1 sur A exposant m. C'est la signification de la puissance négative. Un nombre à une puissance négative est tout simplement 1, l'inverse de ce nombre à l'exposant positif, donc correspondant. A exposant moins m, c'est A 1 sur A exposant plus m. Voilà. Ceci est important. Hein. En particulier, on va pouvoir le définir pour la puissance 1. C'est important parce que ça ne s'écrira pas tout à fait comme ceci. Hein, je mets un cadre ici pour dire que ceci est important. C'est une définition, c'est la définition de la puissance négative. Et je vois que A exposant moins 1, c'est 1 sur A exposant 1, si j'applique cette définition. Et je sais que A exposant 1, c'est tout simplement A, tout seul. Et donc je vois que l'inverse de A, je pourrais le noter A moins 1, tout simplement. Hein, A exposant moins 1, c'est tout simplement l'inverse de A. Et ceci m'indique également que cette formule-ci
Je peux l'écrire sous forme de puissance, puisque 1 sur a exposant n, 1 sur a exposant n, ça va être a exposant moins n. Et donc je peux l'écrire. J'écris que a exposant m divisé par a exposant n, c'est a fois exposant m fois a exposant moins n. Et le résultat, c'est a exposant moins n, m exposant a exposant m moins n, pardon. Voilà. Donc, ça veut dire qu'en fait, on peut utiliser la même formule pour les quotients et pour les produits, puisqu'un quotient peut s'écrire comme un produit avec une puissance d'un nombre à une puissance négative, on va pouvoir utiliser tout simplement cette formule-ci avec des puissances négatives. Si jamais on a des quotients ici, ce sont des puissances négatives qui vont apparaître, comme le moins n qui apparaît ici. Donc on voit que les choses sont très simples. On peut également aborder le problème des puissances de puissance. Avec ces puissances négatives, on verra que c'est très naturel. On a a carré au cube ici, c'est quelque chose qu'on avait déjà rencontré, donc je mets a carré au cube, il apparaît donc 3 fois par lui-même. A carré c'est a fois a, et je vois donc a apparaître 6 fois au total, c'est-à-dire 3 fois 2 ici, c'est le a exposant 6 qui est là. C'est la règle de la puissance d'une puissance. La puissance n de la puissance m de a, c'est tout simplement la puissance m fois n de a. Voilà, et donc maintenant on peut aborder ça avec les quotients. Si j'aborde ça avec les quotients, je peux me demander ce qu'est la puissance 3 de 1 sur a carré, par exemple. Je peux le faire de nouveau en explicitant les choses, c'est pas très compliqué. C'est 1 sur a carré 3 fois par lui-même, c'est ce que j'ai fait ici, c'est bien ça la signification de la puissance 3. A carré, c'est bien, je relis d'abord j'écris tous ces produits de fractions comme une seule fraction ici. Et les a carré, ici on sait bien que c'est a fois a fois a fois a fois a fois a fois a va apparaître 6 fois. C'est donc 1 sur a exposant 6. Je n'ai pas besoin de l'expliciter ici, c'est évident. Et donc ceci, à partir de la définition de la puissance négative, je peux écrire ça comme étant a exposant moins 6. Tout comme ici, je peux écrire ça comme étant a exposant moins 2. C'est a exposant moins 2 exposant 3. Et je vois donc que j'obtiens ici la règle de la puissance d'une puissance avec une puissance négative. Je vois que a exposant moins 2 exposant 3 sera donné par a exposant moins 6, c'est ce qui est écrit là. A exposant moins 6, pourquoi? Parce que moins 6, c'est tout simplement moins 2 fois 3. C'est très simple. Moins 2 fois 3 qu'on retrouve ici, c'est bien le moins 6 qui est ici. Bref, tout ça pour dire que on peut de nouveau utiliser la formule qu'on avait obtenue avec des puissances positives ici, mais on peut l'utiliser que des puissances de n'importe quel signe, des signes positifs ou négatifs. Cette formule est universelle, elle sera toujours valable, comme tu le vois ici, pour cet exemple, impliquant les puissances négatives. Alors on peut faire les puissances de quotient maintenant. La puissance du rapport de a sur b, ceci est un quotient, le rapport de a sur b. La puissance 2, ce sera a sur b fois a sur b. Je peux remplacer ça par a fois a sur b fois b, c'est-à-dire a carré sur b carré. Ceci est simple. Si j'écris ça, si je définis que 1 sur b c'est b moins 1, je ne le définis pas, j'utilise cette définition de la puissance négative, de même que pour la puissance moins 2 ici, c'est 1 sur b carré. Je peux forcément écrire ceci en disant que a sur b c'est a fois b exposant moins 1, et que a carré sur b carré c'est a carré fois b exposant moins 2. J'utilise ceci pour cette partie ici, et pour le membre de gauche ici j'utilise ça. Et on voit de nouveau ici qu'on retrouve la puissance d'un produit. Tout simplement la puissance d'un produit qui me donne ici le produit des puissances. C'est la même chose ici. Ici j'ai a qui multiplie b exposant moins 1. Ça va me faire apparaître a carré, d'après ici la règle de la puissance d'un produit. M vaut 2, c'est bien a carré qui apparaît. M vaut bien 2 effectivement, ici. Et b ici est remplacé par b exposant moins 1. Donc le b il faut le remplacer. Il faut faire une petite gymnastique d'esprit. Ici, on voit bien que j'applique la formule pour un B-1 et pas pour un B. Et donc, B-1 va apparaître tout simplement à la puissance M qui vaut 2. M vaut 2. Et donc, B-1 exposant 2, c'est forcément B exposant moins 2. Puisque on a vu ici la puissance des puissances. On sait qu'il suffit de multiplier ces puissances ici pour obtenir le résultat. Moins 1 fois 2, ça va bien donner moins 2. C'est bien le b exposant m qui est ici, qui est remplacé par b-1 exposant 2, c'est-à-dire b-2. Bref, tout ça pour dire que
Les formules qu'on a vues auparavant pour des m et des n positifs sont en fait valables, quel que soit le signe de m ou de n. Que ce soit des grandeurs, des nombres positifs ou des nombres négatifs, on pourra toujours appliquer ces formules. Voilà, donc ce qu'il faudra retenir en plus de ces trois formules de calcul, ces trois règles de calcul des puissances, c'est la notion de puissance négative. Comme je le dis, ces formules peuvent être appliquées pour des puissances négatives, mais il est forcément intéressant de savoir, enfin il est indispensable de savoir ce que c'est qu'une puissance négative. La puissance négative est définie comme étant l'inverse du nombre ici à la puissance positive. A exposant moins m, c'est l'inverse de A exposant m, tout simplement. Alors, pour bien voir d'où vient ceci, oui, d'abord l'exposant moins 1, qui est un cas particulier. A exposant moins 1, c'est 1 sur exposant A. Pour bien voir d'où vient cette notion de puissance négative, c'est souvent quelque chose qu'on oublie un petit peu, donc je vais le répéter ici, c'est quand même important de le savoir. Pourquoi A exposant moins m est égal à 1 sur A exposant m? Ça vient tout simplement de la règle du produit des puissances. Le produit de deux puissances, m et n, quand je l'applique à la puissance moins m, quand n vaut justement moins m, je trouverai ici m moins m, c'est-à-dire 0. Et A exposant 0, c'est 1. On l'avait vu. Je fais une petite parenthèse pour voir d'où vient cette idée que A exposant 0, ça vaut 1. Ça vient tout simplement de la même formule ici. Si je dis que n vaut 0, j'ai bien que A exposant m fois A exposant 0, c'est A exposant m si n vaut 0. Et donc je vois bien qu'en simplifiant les A exposant m, A exposant 0, c'est effectivement 1. Et je peux donc dire le 1 ici. Je peux donc l'écrire, ce 1. Et donc je vois, en divisant par AM de part et d'autre, que A exposant moins m, c'est bien 1 sur A exposant m. Voilà, c'est ici que se termine donc cette première série de règles de calcul. On a expliqué, j'ai expliqué d'où viennent ces règles de calcul. Une fois de plus, je te conseille non pas seulement de les retenir, mais de savoir d'où elles viennent, d'avoir une image mentale de d'où viennent ces formules, qu'est-ce qui les explique. Ce sera la seule manière que tu auras de ne pas faire d'erreur. Pour bien faire les calculs, il faut visualiser d'où viennent ces formules. Voilà, je vais donc m'arrêter ici. Merci pour ton attention et à bientôt.